T'inquiète, j'ai envie de rentrer. Non, je ne peux pas faire quand on me regarde. C'est bon, je regarde pas. Dis, Boule, tu crois qu'il y a vraiment des extraterrestres quelque part dans l'espace? Ah oui, c'est sûr. Bah ouais, on en voit plein au ciné. Mais est-ce qu'ils ont des chiens? C'est ça la question. T'es bête! On pourrait essayer d'entrer en contact avec eux pour en avoir le cœur net. Si c'était si simple que ça se saurait. J'ai pas dit que ça allait être simple. J'ai dit qu'on allait essayer. T'es sérieux là? Alors comme ça, ils veulent parler aux martiens. Eh ben, ils vont être servis. Eh, on rentre, il fait faim ici. Ça me fait mal au crâne rien que de regarder. Voilà, Georges. Maintenant, tu vas pouvoir t'occuper du jardin comme un super-héros. J'ai augmenté la puissance de ce sifflet. Et si les martiens n'ont pas d'oreilles? Ça devrait résonner jusque dans l'espace. Pas bête, mais... Autant mettre toutes les chances de notre côté, non? Moi, je suis pas convaincu là. C'est bizarre, on n'entend rien. Ça sent le poulet grillé. Il est peut-être bouché, tu veux que j'essaie? Non, non, ça va aller. Ce ne sont pas des manières de super-héros, Georges. Arrête, Noisette! C'est un sifflet à ultrasons! Fini les super-pouvoirs. Est-ce qu'il y a un veto dans la salle? Il faut trouver autre chose. On pourrait essayer un code en morse. J'ai un tuto sur ma tablette. Cherche, contact, On sait jamais. cherche, contact. Bon bah au moins maintenant on sait comment appeler les oiseaux. C'est déjà pas si mal. Quelqu'un a parlé d'oiseaux? Et si on faisait des signaux de fumée comme les Indiens? Ah ouais, bonne idée. Mais enfin, Boule, on ne va pas faire un feu de cheminée par ce temps. Si papa, comment tu vas appeler les martiens sinon? Ah oui, ah bah c'est logique ça. Non, Boule, ne joue pas avec le feu, tu pourrais te blesser. Ah oui, c'est ce que je lui disais aussi. Comment on va faire des signaux alors? Tu n'as qu'à essayer avec un parapluie. Tu vois, papa est d'accord avec moi. Amuse-toi bien, mon chéri. Bon bah c'est pas gagné hein. Chéri, le gâteau est presque prêt. Personne sur Terre ne peut y résister. Ça pourrait aussi fonctionner avec les extraterrestres. Viens par ici, toi. Trop bon. Attends un peu, toi. Si tu croises un martien, tu le salues pour nous. Il faut combien de temps pour aller sur Mars? Je sais pas, 3 ans? Ah non, 3 secondes. Laisse tomber Noisette, ça ne marchera jamais. Oh, d'un os. Regardez, regardez. C'est un signal des étoiles. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? En morse, ça veut dire Zoompodux. Zoompodux? Génial! Mais ça veut dire quoi en français? Je sais pas, je parle pas extraterrestre, moi. Bienvenue! Mon avion! Axel, alors c'était toi, le signal de l'espace? Mais ouais, bande de nuls. Ça n'existe pas, les extraterrestres. Sauf peut-être super loin de la Terre. Alors vous êtes pas prêts de les contacter avec vos bidules de bébés? C'est Axel le nul, mais il a raison sur une chose. On n'y arrivera jamais comme ça. Ouais.
Il faudrait plutôt essayer d'envoyer un objet dans l'espace pour les attirer. Mais quoi? Georges, je l'ai vu décoller tout à l'heure. Laissez faire les pros. Là, il y a un poil qui dépasse. Oh zut, c'est un caporal. Comment on va faire pour attraper Georges sans qu'il nous voie? J'ai une idée. Oh non alors. La nuit tombe à une de ses vitesses aujourd'hui. C'est déjà le matin. Vous avez emprunté Georges pour l'envoyer dans l'espace. Mais que va dire Madame Stick? C'est pour la science. Elle comprendra. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Maintenant, il nous faudrait un petit émetteur-récepteur. Mais oui. Ah, ne dors pas. Tu sais où t'as mis ton ancien téléphone portable, celui qui est tout cassé? Il est dans la boîte au grenier, mais l'écran est fichu. Merci papa, c'est parfait. Voilà, le vieux téléphone de papa est branché à Georges et servira d'émetteur-récepteur, directement connecté à ma tablette tactile. Plus il sera loin, plus il aura de chance de capter les signaux extraterrestres. Tous aux abris! Barré au décollage! Donne tout ce que t'as, Noisette! La belle rouge. Alors, tu captes quelque chose? Non, rien de rien. Il est peut-être trop... C'est encore déjà le matin. Caporal, qu'est-ce que ça veut dire? Et où est Georges? Georges! Georges! Oh non! Georges! Je vous appelle de votre écoutez univers. Je veux entrer en contact avec vous. Rendez-vous devant le musée du parc demain à midi. Au parc? Je vous appelle de l'autre côté de l'univers. Je veux entrer en contact avec vous. Et à l'heure des Rendez-vous croquettes. devant le musée du parc faut en demain parler aux à parents. midi. Je vous appelle de l'autre côté C'est de l'univers. amusant, mais vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une autre blague d'Axel? Non, enfin, sauf si Axel est dans l'espace et utilise mon vieux téléphone. Parce que d'après le GPS, c'est bien là qu'il se trouve. Un message des Martiens? Je préviens les journalistes. Mon pauvre Georges. Je lui en demandais trop. Et maintenant, il est parti pour toujours. Bon débarras. Aïe. Nous sommes en direct du parc où un comité de bienvenue s'apprête à accueillir les Martiens. Le contact a été établi par Boule et Noisette. Et les enfants, racontez-nous comment c'est arrivé. Eh bien, j'ai tout de suite compris ce que Boule fabriquait quand il m'a demandé mon... Bah, on a juste envoyé un petit émetteur dans le ciel et là on a entendu le message qui nous donnait rendez-vous. J'ai toujours su qu'il y avait des martiens. Sans moi, ils auraient jamais compris comment faire. Hé, les Martiens vont débarquer à l'heure des croquettes. Alors, peut-être qu'ils ont des chiens. Ils pourront jouer avec nous. Ouais, enfin, seulement s'ils nous apportent un bel œuf extraterrestre. Ils auront peut-être des conseils pour avoir le poil plus scintillant. Allez, allez, circulez, circulez. Vous n'avez jamais vu un extraterrestre ou quoi? Des extraterrestres. Des extraterrestres ont annoncé leur venue à midi devant le musée. Au parc? Allez, allez, circulez, votre grosse moustache risquerait de les effrayer. Des extraterrestres. Midi, devant le musée. Il est bientôt midi. Je veux avoir la première interview. 3, 4. La la la, ouh, la la la, ouh, Ça s'arrange pas, dis donc. la la la, ouh. Oups. Je viens de me taper une extra honte cosmique. Mais au moins je finirai peut-être dans le bêtisier de fin d'année. C'est beau d'avoir des étoiles plein les yeux, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Aucun martien ne viendra aujourd'hui. Non mais franchement, des martiens. J'ai toujours su que ça marcherait pas. Ils sont arrivés? Bienvenue. Pas la peine, ils sont tous partis. Ils sont partis où? Il a dû se passer quelque chose. Le message nous donnait bien rendez-vous ce midi. Excusez-moi les enfants, vous avez tenté d'entrer en contact avec des extraterrestres? Oui? Et vous leur avez envoyé des signaux? Oui? Et vous avez propulsé un émetteur dans le ciel? Mais comment vous savez tout ça? Oh, c'est simple, j'ai fait pareil il y a très longtemps. Il est pas un peu toc-toc? C'est pas gentil. Quand j'avais votre âge, j'ai enregistré un message en boucle pour tenter d'entrer en contact avec les extraterrestres. Je l'ai envoyé dans le ciel à l'aide d'un petit dirigeable. Je leur donnais rendez-vous. Au parc devant le musée à midi.
Le message reçu. La voix d'enfant, c'est vous et votre vieux message. Depuis ce jour, je viens faire ma petite balade ici tous les midis, au cas où. Apparemment, mon message doit toujours émettre quelque part. Mais vous n'êtes pas trop déçu de ne jamais avoir eu de réponse? Ah, mais au contraire, je viens d'en avoir une. Mais oui, là, à l'instant, de la part de 2 enfants et d'un chien venant du futur. Si vous êtes patient, peut-être que vous aussi, vous recevrez un jour une réponse, venue de loin dans l'espace ou loin dans le temps. C'est incroyable! Encore plus fou qu'une histoire d'extraterrestre! Eh oui, pas besoin d'aller dans l'espace pour faire des rencontres extraordinaires. Oui, on est les robots de l'espace. J'ai toujours su que vous étiez une bande de nuls. Ah, les martiens attaquent! Je l'ai toujours su! Ah, la belle rouge. Ah non, t'as voulu partir, alors bye bye. Oh, tu es revenu. Oh, je ne te traiterai plus jamais comme un nain de jardin, promis. Je les voyais pas vraiment comme ça, les martiens.